Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui se nomme L'incroyable vie de la peau. C'est écrit par le docteur Monty et j'avais envie vraiment de vous parler de ce livre. On n'est pas sur un livre de cosmétiques maison, on n'est pas sur un livre de recettes, on est sur un livre juste d'un passionné de la peau. Il y a pas d'autre mot. C'est très difficile de décrire ce qu'il y a dans ce livre parce que ce livre parle de la peau dans tous ses états. Dans le sens que on va parler effectivement de la biologie de la peau, mais pas de façon, j'ai envie de dire, très biologique, très rébarbative. On va vraiment essayer d'aller au fond des choses, de faire le rapport entre le mental et la peau, de décrire les différentes maladies de peau, comment elles sont perçues de l'extérieur et de parler de tout un tas d'avancées technologiques qui ont un rapport avec la peau. On voit, par exemple, il parle de la création des vaccins. Il dit les premiers vaccins, bah, c'était contre... comment ça s'appelle de nouveau, cette maladie-là? Ah, purée. Je connais en plus des personnages célèbres qui en sont morts, mais... la vérole. Oui, il parle de la maladie de la vérole, donc qui a sévi pendant très longtemps. Et il dit que dans les écrits, ben voilà, il marquait qu'en quoi les vachères, les femmes qui s'occupaient des vaches, avaient une très belle peau, avaient la plus belle peau, euh, avait une plus belle peau que toutes les autres femmes. Et en fait, on regarde que c'est parce que la plupart des personnes à l'époque avaient attrapé la vérole et donc avaient des espèces de pustules, hein, ou bien des restes de cicatrices, alors qu'en fait, ces femmes qui s'occupaient des vaches attrapaient souvent une forme qui était beaucoup plus légère. Je sais plus si c'est la molécule ou la variété qui s'appelle la vaccine, justement. Et on a eu l'idée par la suite, en fait, d'inoculer ce virus qui est plus faible que celui de la grande vérole à la population, du coup, pour qu'il n'attrape plus les autres formes de vérole. Et donc, on a le début de la vaccination, mais qui s'est fait au départ plutôt par rapport à un constat esthétique. Donc, c'est assez drôle. Je vous invite aussi à voir une autre histoire qui est issue de ce livre qui est fantastique, qui est l'histoire du Botox. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste le titre de la vidéo que j'ai mis, le Botox trouvé pendant un repas funéraire. Voilà, je vous en dis pas plus, là le lien est en description. Tout ça pour dire que on voit énormément de choses par rapport à la peau et c'est un livre qui se lit un peu comme un roman. Il nous raconte l'histoire de la peau, comment elle est perçue, et ça va un peu, par contre c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Par exemple, on va parler des détecteurs de mensonges et du coup, il parle des téléphones portables ou des tablettes tactiles. Il parle en fait du fait que si ça bouge quand on actionne le tactile, c'est parce que notre peau est conductrice. Et il parle justement de cette électricité à la surface de la peau qui est utilisée dans les détecteurs de mensonges aussi. C'est assez fou. Il parle des modifications de la peau qui sont faites selon les pays. Ça va de la scarification en passant par les tatouages, en passant aussi par la couleur de peau, ce que ça implique, en parlant de l'impact du rayonnement du solaire sur la peau, en décrivant scientifiquement le vieillissement. Ça, j'ai eu un peu du mal à lire, c'est bizarre, ça me mettait mal à l'aise. Il marque vraiment comment se détériorent les choses en parlant de l'importance du sens du toucher, de l'importance sociale que ça a. Et il est allé aussi dans des pays défavorisés, donc il peut parler de beaucoup de maladies de peau et de leur impact sur plein de sujets. Il parle aussi du fait que quand on n'a plus le sens du toucher, donc qui est propre à la peau, ben on peut beaucoup plus facilement se blesser. Enfin, il y a vraiment un tas de connaissances dans ce livre qui sont faramineuses. Il est très agréable à lire. Ah, il n'a rien à voir avec la cosmétique maison, même pas à voir avec des livres de biologie, c'est juste toutes les anecdotes possibles et imaginables sur la peau, à travers la maladie, la technologie, la discrimination raciale, le tatouage, le vieillissement, les modifications corporelles, l'impact du soleil, l'impact des antioxydants, toutes les études scientifiques qui ont attrait à la peau. Donc
Franchement, si vous avez envie un peu d'une lecture plaisir mais culture, si vous aimez les anecdotes, allez voir celle sur le Botox, ça vous donnera une bonne idée du livre. Ben franchement, je vous conseille ce livre. Alors je vais sûrement mettre un lien d'affiliation en description parce que j'ai envie de me payer des formations pour pouvoir plus tard vous donner mon avis sur internet et c'est quand même un investissement financier. Donc si je vais essayer de trouver d'autres liens d'affiliation qu'Amazon, mais c'est pas facile. Et si j'en mets, ben pardonnez-moi. Tout simplement, pardonnez-moi, on fait chacun ce qu'on peut. Et voilà. En tout cas, ce livre est vraiment fantastique. Il a un vrai potentiel. Après, comme je vous ai dit, ça part dans tous les sens. Donc c'est vraiment pour une culture générale, mais si vous adorez les anecdotes, ce sera parfait. Voilà les petits loups, je vous rappelle que moi aussi j'ai écrit un livre, Tambouille sans embrouille, pour vous aider à formuler vos cosmétiques faits maison et à les comprendre grâce également à des planches de BD. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.